C'est vraiment une grâce pour moi d'être encore une fois devant vous. Je bénis Dieu parce que ça va être une journée encore une fois merveilleuse. Amen. Je suivais le témoignage de notre sœur Delphine. Et je vous dis franchement, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis, mais il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, qu'on puisse utiliser tout ce que nous avons comme instrument. Et les discernements spirituels nous accompagnent. Et les discernements spirituels ne s'éloignent jamais de nous. Dieu est amour, Dieu il nous aime, mais il faut aller au-delà de l'amour. Il faut le comprendre, l'amour de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire Dieu est amour, mais il faut vivre dans l'amour de Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. La parole de ce matin sera dans 2 Timothée 3, de 1 à 5. 2 Timothée 3, de 1 à 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore lire dans Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Nous lisons. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous aimes d'un amour infini, Seigneur. Enseigne-nous encore davantage, ô Éternel, afin que nous puissions nous approcher de toi et connaître tes voies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le message de ce matin
ça va être les discernements spirituels. Les discernements spirituels. On ne parle pas de l'intelligence, on ne parle pas de la sagesse, on ne parle pas de la connaissance de la parole, mais on parle du discernement spirituel. Hier, c'était une journée où on était parti rendre visite à mon frère parce que c'était son anniversaire. Au retour, je parlais un peu avec ma femme. Elle m'avait raconté une histoire. Je vais vous en faire grâce. Elle disait, quand elle était encore avec ma belle-mère, ils étaient partis quelque part chez un pasteur, un homme de Dieu. Dans les derniers temps, les choses deviendront difficiles. Et il y a des gens qui vont utiliser la ruse. Il y a des gens qui vont se présenter à vous comme étant des serviteurs de Dieu, comme étant des hommes de Dieu, comme étant des femmes de Dieu. Je continue l'histoire. Ma femme et la belle-mère, à l'époque, ils avaient soif de connaître Dieu. Alléluia. Ils voulaient connaître davantage qui est Dieu. Ils voulaient se rapprocher de Dieu. Et ils étaient à côté d'une personne qui leur parlait du bien de cet homme-là. Cette personne croyait que c'était un homme de Dieu. La personne a dit, il a prié pour moi. Les choses ont changé dans ma vie. Et elles sont parties pour prier aussi. Pour entrer dans l'église, il fallait qu'ils enlèvent les chaussures. Alléluia. Pour entrer dans l'église. Et ce n'était pas une église de 2-3 personnes. Il y avait plusieurs personnes dans l'église. Et quand ils sont entrés, pour les délivrer, il fallait qu'ils reçoivent les coups de fouet. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils étaient délivrés. C'est bien de rire. J'en ai ri. Bien-aimé, ce sont des choses, si c'est arrivé à ma femme, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont dans ça. Ça, ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'une façon de voir comment le diable peut agir dans la vie des enfants de Dieu. Quand eux partaient là-bas, ils disaient, on va servir Dieu. Peut-être que dans la soi-disant église, ils étaient là en train de prier. Et ce qu'il nous faut, c'est aller au-delà de la prière. Le discernement spirituel. Amen. Le discernement spirituel, ce n'est pas quelque chose que tu vas ramasser dans la rue. C'est un don. Un don de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, quand on parle de discernement, j'ai regardé dans les dictionnaires. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'on dit par discernement. Voilà ce que le dictionnaire me dit. Le discernement est la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort de sens. La faculté de reconnaître. Et pour reconnaître quelque chose, il faut que tu utilises tes sens. Tu peux utiliser la vue, tu peux utiliser l'odorat, tu peux utiliser l'ouïe, tu peux utiliser tout ce qu'on a comme sens. Alléluia. Mais au-delà de ça, on dit, on peut aussi utiliser l'esprit. Et c'est de ça qu'on parle. Nous ne parlons pas du discernement pour dire, non, écoutez,
Ma vie est gâchée par ma belle-mère. Comment je peux examiner pour éloigner la belle-mère de ma famille? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Tu dis non, écoutez, comment je veux faire parce qu'il y a des pauvres, il y a des riches à côté. Comment je peux prendre l'argent chez les riches, donner aux pauvres? Non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour discerner, il faut avoir la connaissance. Amen. Ici, on parle du discernement entre deux choses qui sont identiques. Mais dans les deux choses qui paraissent identiques, il faut que tu choisisses quelle est la bonne. Quelle est la chose qui est vraie, le véritable. Les gens qui viennent au devant, ils disent, oh, tu es délivré au nom de... Oh, alléluia. Il y a des gens qui se servent de l'image, qui se servent du nom de Jésus pour dire qu'ils sont serviteurs. Mais il faut que tu aies le discernement, bien-aimé. Il faut que tu aies le discernement, bien-aimé. Sans le discernement, on peut être tous en train de prier, mais on ne fait que tourner tout autour. Parce que quelqu'un qui n'a pas le discernement ne peut pas aller loin. J'ai béni Dieu pour les témoignages de notre sœur Delphine. On lui a parlé de l'enfant qui ne venait pas. Gloire à Dieu. Dieu révèle. Quand tu es accroché à Dieu, Dieu révèle. Amen. Ce n'est pas notre sœur Delphine qui s'est dit, non, écoutez, je sais que c'est ça. Non. La compassion, son attachement à Dieu, la prière, Dieu révèle. Amen. Et Dieu te donne les dons. Amen. Ça, c'est une vision, une intelligence au-delà des sens. C'est l'esprit qui joue. C'est pour ça qu'on dit, ça fait partie des dons de l'esprit. Dans les dons de l'esprit, il y a les discernements. Et là, qu'est-ce qui se passe? La sœur se déplace. Parce que Dieu met en elle la raison profonde de ce manque-là. Il faut que tu te déplaces. Et quand on se déplace, ce n'est pas pour danser, mais pour prier. Pour prier. Tu veux aller loin avec Dieu? Tu veux vraiment que les choses changent dans ta vie? Nous devons apprendre à nous élever. Alléluia. Qu'on arrête les stades des bébés au lait. Le discernement spirituel est la nourriture pour les gens qui veulent aller loin. Le discernement spirituel, ce n'est pas la nourriture pour les bébés. Non. C'est pour les gens matures. Et quand on dit mature, dans la parole. Tout à l'heure, on a parlé d'un nouveau souffle. On veut que Dieu nous donne un nouveau souffle. On veut que l'Église soit dans un second départ. Avec le discernement, Dieu est à mesure de te faire voir les profonds, la profondeur du cœur de quelqu'un. Tu peux bien discerner le bien du mal. Tu peux discerner la véritable personne qui est cachée en arrière. Ici, je ne veux pas soulever le point de crainte.
On commence à être insécure vis-à-vis de frères et de sœurs. Non. On dit, mais tout ce qu'il dit, non, non, non. On veut aller dans une dimension qui demande qu'on soit beaucoup plus ancré dans la prière. Quelles sont les choses, moi, Élie, qui peuvent me motiver à aller dans les discernements? Pourquoi d'abord discerner? Nous avons vu ici dans 2 Timothée 3, 1 à 15, ils disent les derniers jours deviennent des jours difficiles. Les temps deviennent tellement difficiles. Et plusieurs personnes viendront vers vous. Tu es dans quelle église? Ah non, cette église-là, on sent qu'il n'y a pas la chaleur. Venez ici. As-tu demandé à ton Dieu? Qu'est-ce qui te guide? C'est l'extérieur? Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche à ce que tu puisses découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Quelqu'un qui veut le discernement spirituel, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Tu veux le discernement spirituel, c'est parce que tu t'es dit, je veux être attaché à ces dieux-là. Et il faut que tout ce que je suis en train de faire fasse en sorte que je m'approche davantage devant ces dieux-là. Et du moment où je me présente devant deux choses qui sont identiques, que je sois en mesure de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que si je me retrouve dans le faux, je ne suis pas dans le Seigneur. Je ne peux être dans le Seigneur que si je suis dans le vrai. Ce Dieu-là, il est saint. Nous le savons. Et si tu te retrouves dans une place où il n'y a pas de sainteté et que tu ne peux pas discerner, tu ne sers pas Dieu. Je sers Dieu dans ce que je fais. Je me retrouve dans ce que je fais. Est-ce la volonté de Dieu? C'est important que chaque fois, quand on vient à l'église, quand on écoute le message, et une fois à la maison, on essaie de se poser la question. Pourquoi aujourd'hui, on ne m'a pas parlé de ma santé, mais aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse écouter ces messages-là? C'est parce que dans la vie, le hasard n'existe pas. Tout ce qui nous arrive est dans le plan de Dieu. Tant aussi longtemps que nous restons dans ces voies, il va nous enseigner et il va nous aider à nous corriger. Le discernement spirituel, au début, je me disais, mais pourquoi ces messages? Pourquoi on doit parler du discernement aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Mais non, aujourd'hui, le message, c'est ça, le discernement spirituel. Pourquoi ce message? Parce que ce message est adressé à toi. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas quelles sont les choses maintenant qui te tracassent. Mais je t'ai dit, il y a une voie qui est tracée. Et cette voie-là qui est tracée,
il y a comme qui dirait de balises pour toi. Et dans ces balises-là, il y a une référence pour toi. Référence, c'est Dieu. Et il arrivera des situations en tant qu'être humain, en tant que personne qui est liée dans la chair, tu seras dans l'impossibilité totale de savoir les vrais du faux. Et c'est à ces moments-là, que tu dois faire appel au discernement. Ces discernements, comme je disais, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, mais c'est un don que Dieu donne. Comment tu peux l'avoir? Tu ne peux l'avoir que quand tu t'approches davantage de ces dieux-là. Tu ne peux l'avoir que quand tu t'impliques davantage dans la parole. Quand tu lis jour et nuit la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit, tu t'approches davantage de ton Dieu. Et les dons du Saint-Esprit reposent sur toi. Tu peux être devant n'importe quelle situation. Quand tu vois la personne, automatiquement tu sais détecter. Ça, c'est un faux. Mais tant que tu ne l'as pas, tu vas être embourbé. Et tu penseras mieux faire pour Dieu. Mais Dieu n'y est pas. Ma femme et ma belle-mère, quand elles ont reçu les coups de fouet, au départ, elles pensaient mieux faire pour Dieu. Elles cherchaient Dieu. Mais elles ont manqué les discernements. Les discernements spirituels n'est pas quelque chose qui est lié à l'intelligence. Pour dire non, il est intelligent, il est il a fait la théologie, il a fait ceci, il connaît la Bible de A à Z. Non. À l'époque de Jésus, les pharisiens, les scribes étaient des gens qui avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance. Ils connaissaient tout. Mais les discernements n'existaient pas. Bien-aimés, les discernements n'existent pas. Donc ici, ce n'est pas quelque chose qui est lié à cette intelligence humaine. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à... Non, mais c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est un don. Un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un don de Satan. C'est un don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut habiter qu'avec quelqu'un qui cherche la sainteté. Alléluia. Donc, nous, en tant que chrétiens, pour bénéficier de ça, nous avons besoin de faire quelques aménagements dans notre vie, dans notre façon d'être. Je suivais les gens quand ils priaient, ils réclamaient l'amour, ils réclamaient l'unité. C'est parce que là où il n'y a pas l'unité, Dieu n'y est pas. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'y est pas. Check ta vie. Check ta vie, bien-aimé. Check ta vie, bien-aimé. Nous parlons des discernements spirituels. Nous ne parlons pas des discernements terrestres, non, spirituel, l'esprit. Et quel esprit? Ce n'est pas l'esprit qui est lié au diable, c'est l'esprit qui est lié à Dieu. Il faut qu'on soit conforme à cette ligne-là. Check ta vie, bien-aimé. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. On cherche très loin. Mais la cause, c'est nous-mêmes. Quand nous arrivons à faire le ménage dans notre vie,
on peut aller bien prier. Demander à Dieu de nous laver. Demander à Dieu de rendre notre vie clean, afin que nous puissions nous approcher davantage de lui. Et bien aimé, si on n'arrive pas à nous laver d'abord nous-mêmes, dans notre façon d'être, dans nos actions qui sont odieuses, dans tout ce que nous posons comme acte, ça ne sert à rien qu'on arrive à l'étape supérieure. Parce que les discernements spirituels, c'est l'étape supérieure. C'est l'étape d'une personne qui marche. Il marche dans la voie du Seigneur. Alléluia. Et quand tu es dans la voie du Seigneur, l'ennemi, il va te tenter toujours. Jésus, c'est l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. Il est Dieu. Il marchait dans la voie du Seigneur. Mais le diable l'a tenté. Et quand le diable vient dans ta vie, il ne viendra pas pour dire tout haut, je suis le diable, je suis le diable. Non. Il vient dans ta vie sous forme masquée. Il vient dans ta vie sous forme d'un frère, sous forme d'une sœur qui est gentille. Alléluia. Les désirs profonds de son cœur, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons chercher les discernements. Avec les discernements, Dieu est capable de te dire, Papa Roland, la personne que tu vois, faites attention. Fais ceci face à cette personne. Prie pour cette personne. Parce que Dieu est amour. Le discernement n'est pas quelque chose qui est donné par les hommes, mais c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Nous devons faire très attention. Faire d'abord le ménage sur le plan horizontal et faire le ménage sur le plan vertical. C'est à ce moment-là que nous allons nous élever pour aller chercher les discernements. Pour discerner, il faut être un professionnel. Quand on veut authentifier l'argent, les vrais du faux, il faut que la personne qui authentifie puisse mieux connaître l'argent. Face à 2 billets de dollars canadiens, le vrai ou le faux, pour connaître ça, il faut qu'au niveau du gouvernement qu'on vous dise, écoutez, voici les indices qui vont vous permettre à identifier le vrai du faux. Tant que vous n'avez pas les indices, vous allez marcher dans la confusion. Et dans votre business, vous allez ramasser le faux billet. Vous voulez que votre vie spirituelle soit remplie de faux billets? Marchez comme vous avez toujours marché. Mais si vous voulez que la vie spirituelle que vous menez, à la fin de votre vie spirituelle, que Dieu dise, vaillant combattant, tu as combattu le bon combat. Cherchez des discernements spirituels. Cherchez la personne qui est authentifiée pour vous donner l'indice pour dire que ça c'est le vrai du faux. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que les dons du Saint-Esprit vous conduisent. Si vous n'avez pas ces dons-là, si vous n'avez pas les discernements spirituels bien aimés, au dernier jour, ça sera difficile. Vous allez vous retrouver dans une église en train de prier. Vous pensez que vous priez, mais bien aimé, vous êtes vraiment dans la perdition. La faute, ce n'est pas à Dieu. La faute n'est pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il vous aime. Dieu, il nous a tout donné. Voilà ce qu'il dit. Je frappe à la porte.
Celui qui entend ma voix, ouvre. Et moi, j'entrerai, je dînerai, je souperai, je dormirai avec lui. Alléluia. Dieu est là. Il frappe à la porte. Le message que tu entends aujourd'hui, bien-aimé, c'est pas parce qu'il faut qu'on parle de ça, mais c'est parce que Dieu, il te parle. Dieu, il veut que tu puisses faire le ménage dans ta vie. Il veut que les choses changent. Il veut que ta façon de marcher ne soit plus comme avant. Mais que maintenant, pour que quand tu vas marcher, que tu demandes les discernements. Éternel Dieu, je suis dans la confusion. J'aimerais que tu puisses m'éclaircir. Et Dieu répond. Bien-aimé, Dieu répond. Pourquoi Dieu répond? Parce que sa parole est vérité. Amen. Il a dit dans sa parole. Plusieurs personnes dans la Bible l'ont expérimenté. Salomon, il a expérimenté ça. Il voulait que Dieu agisse dans sa vie. En étant jeune, il était en face de plusieurs personnes. Il a demandé les discernements. Que Dieu l'aide à avoir les discernements. On va lire ça dans 1 Roi 3, verset 9. Roi 3, verset 9. Voilà ce qui est écrit. Excusez-moi. Je commence au verset 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? C'était un roi. Il avait des conseillers, des gens intelligents. Mais il ne s'est pas tourné vers ces gens. Il s'est tourné vers Dieu. Bien-aimé, Dieu répond. Bien-aimé, Dieu répond. Dans la situation que tu as, peut-être tu ne sais pas par où aller, mais je t'ai dit, demande les discernements à Dieu. L'Esprit Saint va te guider. Dieu, il va te guider. Il te dira qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Les gens du monde vont te répondre selon eux. Mais Dieu, il va te donner la bonne version. Dieu, il va te donner la bonne version. À la fin, qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? On va lire ce qui suit. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice,
voici, j'agirai selon ta parole. Et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Bien-aimé, tu ne demandes pas le discernement pour être millionnaire. Tu ne demandes pas le discernement pour tuer tes ennemis. Mais quand tu demandes le discernement, premièrement, c'est parce que tu aimes Dieu. Le discernement, si tu le demandes, c'est parce que tu aimes Dieu et que tu as la crainte de Dieu. Tu ne veux pas faillir dans ses voies. Tu veux rester fidèle dans ses voies. Tu veux que dans tout ce que tu fais, qu'il y ait l'approbation divine. Pour que tu ne te retrouves pas, comme qui dirait, dans les champs. Alléluia. Que tu sois toujours dans le voie de la vie spirituelle. Voilà ce qui agrée notre Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à faire. Mettre Dieu au devant. Parler de Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Si, dans ta vie, c'était une histoire qui s'est passée. Et monsieur, il m'a appelé, il dit, Élie, on était dans une réunion. Il me dit, Élie, mais qu'est-ce qui fait que les gens développent la haine? Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai dit, dans ma vie, la parole me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, ah bon? C'est que toi, si tu ne manifestes pas la haine, c'est parce que tu aimes Dieu. Il dit, tu as tout compris. Alléluia. Tu as tout compris. L'essence de notre vie, si c'est tourné vers le monde, nous allons aimer le monde. L'essence de notre vie, si c'est tourné vers le spirituel, si c'est tourné vers Dieu, nous allons faire tout pour plaire à Dieu. Amen. Tu veux plaire à Dieu? Vas-y vers le discernement spirituel. Vas-y vers la parole. Approfondis la parole tout en demandant à Dieu le discernement spirituel. Là, tu vas plaire à Dieu. Tu veux plaire au monde? Vas-y. Avec tout ce que le monde donne, tu vas plaire au monde. Tu seras champion dans le monde. Partout où les gens y vont, ils parlent de bénédiction pour toi. Bénédiction, oui, tu vas être là. Oh, ces pasteurs-là, quand ils prient sur la bénédiction, on va être béni. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il a tout préparé pour nous. Amen. Ces choses-là viennent après. Salomon cherchait qu'il soit guidé par Dieu. Quand il a demandé ça, Dieu a dit, je te donne au-delà. Les secrets de la vie, c'est mettre Dieu au premier plan. Amen. Tu mets Dieu au premier plan, les restes vont te suivre. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, gloire à Dieu. Les vrais secrets, mettre Dieu au premier plan. Amen. Élie, tu es fou? Oui, je suis fou de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas l'argent, tu me dis de mettre Dieu au premier plan. Parce que je l'ai vécu. Amen. Je suis malade, tu vois que je souffre, tu me dis de mettre Dieu au premier plan. Oui. Ma femme veut me quitter, tu me dis de mettre Dieu au premier plan. Oui. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il tient le monde dans ses mains. Amen. La main de l'Éternel tient le monde. Ce n'est pas le monde qui contrôle Dieu,
mais c'est Dieu qui contrôle le monde. Mettez Dieu en avant, les restes après. Tu veux que ton travail aille de l'avant. Oublie le travail, bien-aimé. Mets Dieu en avant. Élie, ça va pas la tête? Oui. Nous travaillons des fois très dur. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas dur et qui sont mieux, qui sont heureux. Toi, tu travailles 24 heures sur 24, tu as l'argent, tu n'as même pas le temps de profiter de ton argent. Tu reviens fatigué, tu dors. Tu continues comme ça, un jour, on ne le souhaite pas, tu te retrouves malade. Les gens ils vont commencer à raconter, j'ai été comme ça, j'ai servi Dieu, ainsi de suite. Si tu mets Dieu en avant, Dieu il assure ta vie. Bien-aimé, il est autant vrai que ce que je vous dis, ce sont des choses que nous on a expérimentées dans la vie. Quand je vous parle de ces choses, c'est parce que je les ai vécues et j'ai compris que dans ma vie, si je mets Dieu en second plan plutôt, ça tourne très mal. Tout ce que je gagne, le lendemain, je le perds. Alléluia. Mais si je mets Dieu au premier plan, Dieu, il assure la santé de mes enfants. Aujourd'hui, on a parlé de l'anniversaire de ma femme. À chaque fois, j'ai dit Dieu, bon, parce que si je l'ai vu aujourd'hui, il y a quelques jours passés, il y a quelques mois passés, c'était impossible. On ne voyait pas la vie après. Tout ce qu'on voyait après, c'était la mort. J'ai regardé les enfants. Et comme ça, je vous dis, bien-aimés, mettez Dieu en premier plan. Accrochez-vous à Dieu. Et les discernements spirituels, que ça soit dans votre vie, c'est Dieu-là agira. C'est Dieu-là va ramener les choses qui sont impossibles pour vous, possibles. C'est Dieu-là fera de vous des héros dans le Seigneur. Et vous aurez des témoignages dans vos vies. Qu'il soit béni pour ce bon moment. Donc, nous devons prier. Nous devons recevoir des fois, suivre avec les amis, être avec les amis, écouter les amis. Des fois dans des situations difficiles, si vous restez à la maison, ça n'aide pas. Et venez à des réunions qui sont organisées à l'église, à la prière, au culte. Si vous avez l'opportunité, des fois faites violence. Faites violence, bien-aimés. Restez entourés par les bien-aimés qui prient. Parce que si vous êtes seul, vous serez refroidi. Là où il n'y a pas la prière, ne parlez même pas du discernement spirituel. Parce que les discernements, il faut d'abord, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, il faut les demander. Il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes à Dieu. Parce que si c'était quelque chose qu'on ramassait comme ça, on serait rempli avec ça. Mais c'est un cadeau. Tout le monde ne bénéficie pas de cadeau. Mais c'est un cadeau de Dieu qui est à la portée de tout le monde. Mais il faut les demander. Nous voulons aller loin dans notre vie spirituelle. Nous voulons aller loin dans notre communion avec Dieu. La première des choses à faire, c'est de l'aimer. Nous devons aimer ces dieux-là. Aimer Dieu
au-delà de toute chose, au-delà de toute considération. Ne vous fiez pas au monde, mais que vos regards soient fixés vers Dieu. Les mondes, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de vous. Mais si Dieu vous révèle que vous êtes dans le droit chemin et que ce qui se passe en avant n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimés, suivez la voie de Dieu. Le Seigneur dit, les mondes m'ont haï. À plus forte raison, vous autres, vous serez haïs et détestés. Mais votre but, ce n'est pas le monde, c'est la vie éternelle. Amen. Ne soyez jamais déçus de ce qui se passe. Non. Parce que sachez que l'Éternel Dieu a été déçu avant vous. Mais vous, accrochez-vous à Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à plaire Dieu, pas à plaire aux hommes. Et la bénédiction de l'Éternel et la lumière divine soient sur vous. Et que les discernements spirituels habitent tout un chacun de vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prêché. Amen. Amen.